Début 1832, l'épidémie de choléra se rapproche de la France et de la Bretagne. Et les autorités commencent à s'en inquiéter. Évidemment, la feuille d'annonce de Morlaix va se faire le reflet de cette inquiétude. Et ça va d'abord donner ce texte-là. Nous rappelons encore, et plus fortement aujourd'hui, l'attention la plus scrupuleuse de la police sur la propreté de nos petites rues resserrées où l'on voit continuellement les ruisseaux traîner des eaux croupissantes, jeter des croisées et sortant des cours où séjournent continuellement toutes sortes d'ordures. En faisant une visite exacte, on pourrait trouver des fumiers dans des lieux privés d'air et par conséquent sujets à une plus grande fermentation. Il serait bien que les agents de police finissent une tournée avant 6 heures du matin pour s'assurer de l'observation au règlement. Une instruction courte et facile à retenir, distribuée à la classe ouvrière, destinée à lui faire connaître les moyens de se garantir de la maladie qui règne, pourrait faire beaucoup de bien. Alors cette instruction courte et facile à retenir, elle va exister et elle sera publiée bien sûr. Alexandre Lédan, qui sait bien que la majeure partie de la population ici ne parle pas français et le lit encore moins, va bien sûr les traduire en breton, et il estimera que ça ne suffit pas. Et à ce moment-là, dans ces mêmes années, il collabore aussi à une tentative de journal bilingue à l'intention des paysans, et il est bien placé pour savoir que ça ne va pas tout seul, que ça ne marche pas si bien que ça. Et il en déduit que si on veut que ces instructions atteignent vraiment le public qui en a besoin, et bien peut-être que les mettre sous forme chantée ne serait pas une mauvaise idée. Et donc c'est ce qu'il va faire. Il va mettre en vers chanté sur un air connu, sur l'air Arplar Libertine. Il va mettre en vers chanté les instructions d'hygiène publique, de lutte contre le choléra, de prévention surtout du choléra, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas faire grand-chose d'autre. Ça donne ça, entre autres. Prenez garde à tout refroidissement, restez au chaud quel que soit le temps. Tâchez surtout de porter une ceinture de laine. Chacun devrait avoir des chaussures de toile. Lorsqu'on est couché la nuit, il ne faut pas laisser ouvertes les portes ni les fenêtres. Chacun devra rentrer assez tôt le soir pour éviter le froid et l'humidité de l'air. L'on doit s'abstenir de consommer des fruits ou des herbes crues, et plus encore si l'on a sué, des boissons froides. Il y a là un vrai danger. Pour vous en prémunir, ajoutez à une pinte d'eau une cuillerée d'eau de vie ou de vin rouge. Jamais. Quiconque se sentirait subitement pris d'une douleur sourde dans un membre, une perte d'ouïe ou d'étourdissement, doit appeler le médecin sur le champ. De même, s'il ressent des douleurs de ventre. En attendant le médecin, le malade devra suer dans son lit et pour l'y aider, il faudra qu'il boive bien vite de la tisane chaude composée des herbes suivantes. Prenez des feuilles de menthe et de tilleul chez l'apothicaire de la ville la plus proche. Vous en ferez une tisane pour le malade à lui donner à boire bien chaude au plus vite. Il serait préférable de ne pas refermer les volets du lit clos, ni les rideaux quand vous allez dormir, ni de laisser l'ordure dans les pots, mais au contraire de les rincer aussitôt à l'eau claire. On ne saurait trop déconseiller d'avoir des animaux dans la maison. On recommande enfin de faire provision dans chaque foyer de riz, d'orge, de farine de moutarde et de camphre. Il faut avoir un fer à repasser et une brique pour se réchauffer les pieds. Alors on voit bien que c'est la chanson la moins romantique de l'histoire de la langue bretonne, mais c'est véritablement une question de vie ou de mort. Et c'est sans doute pas un hasard si Lédan a choisi cet air-là précisément pour porter ces mots-là. Vous allez voir que l'air nous donne bien à comprendre qu'on ne plaisante plus, et pour vous prouver que vraiment on ne plaisante plus, voici les chiffres qu'on peut lire quelques mois plus tard, le 28 septembre 1832, dans la feuille d'annonce de Morlaix, toujours le journal d'Alexandre Lédan. Malade depuis l'invasion de la maladie, homme 548. Femme 989. Total 1537. Décédés 226 hommes et 415 femmes, presque 2 fois plus. Total 641 personnes. Guéris 336 hommes. 525 femmes, voilà.
Au total, 861 personnes. Et en traitement, 17 femmes, 18 hommes 35 et 35 en tout. Infiniment voileuses, mystère ploreras, arholira morbis. Une instruction naso recommandée, une décision que attaque.